Comment vaincre instantanément la critique et trouver la paix intérieure, la sagesse intemporelle du Bouddha. Dans un petit village de l'Inde ancienne, vivait un jeune homme nommé Matra. Il était connu pour son honnêteté, sa gentillesse et sa nature paisible. Le calme de Matra se distinguait parmi les autres villageois, et bien que beaucoup admirent sa sincérité, certains profitaient de sa douceur. Les jeunes du village commencèrent à se moquer de lui, l'appelant faible et insignifiant. Un jour, un groupe de ces jeunes hommes se rassembla sur la place du village, entourant Matra de rires et d'insultes. « Oh, Matra! Tu es toujours là à méditer tout seul? As-tu atteint l'illumination ?» se moqua l'un d'eux. Un autre rit et ajouta, « C'est juste un imbécile. Toute cette méditation ne changera rien. » Matra resta silencieux, prenant les insultes avec calme, bien que son cœur soit profondément blessé. Il ne voulait que la paix d'esprit, mais pourquoi était-il soumis à une telle cruauté? Il commença à se questionner, fais-je quelque chose de mal? Pourquoi les autres se moquent-ils de moi pour chercher la paix? Sa mère, remarquant son état troublé, lui demanda doucement, Matra, qu'est-ce qui te tracasse? Tu ne sembles pas être toi-même ces derniers temps. Matra, avec un profond soupir, expliqua, tout ce que je veux, c'est un cœur paisible, mais il se moque de moi. Que devrais-je faire? Sa mère sourit doucement et offrit des paroles sages, mon fils, les gens projettent souvent leurs propres luttes intérieures sur les autres. Si tu crois que ton chemin est le bon, ne te laisse pas influencer par leurs mots. Continue d'avancer. Mais Matra ne pouvait toujours pas trouver la paix dans ses paroles. Il décida de voyager au-delà du village pour chercher une sagesse plus profonde auprès d'un sage renommé, le Bouddha. Après plusieurs jours de voyage, Matra arriva au temple du Bouddha et fut accueilli avec chaleur et compassion. Le Bouddha, sentant son tourment intérieur, demanda, « Jeune homme, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Matra déversa son cœur, partageant les insultes qu'il avait subies dans le village et sa confusion sur le fait que son désir de paix soit erroné. Il demanda, « Ai-je tort? Devrais-je changer qui je suis pour m'intégrer dans le monde ?» Le Bouddha écouta en silence, ses yeux remplis d'une compassion infinie. Après une brève pause, il parla doucement, « Matra, chaque personne porte un miroir dans son cœur. La raison pour laquelle ils se moquent de toi est que leurs propres douleurs, leurs désirs et leurs souffrances se reflètent dans leurs mots. La douleur que tu ressens n'est que l'ombre de ce qui se trouve dans leur cœur. » Matra était stupéfait. « Alors, est-ce que je vois leur tourment intérieur reflété dans mon propre cœur ?» demanda-t-il. « Oui, répondit le Bouddha. Leurs actions ne te concernent pas, mais ce qui est en eux. Si tu comprends cela, tu ne seras plus affecté par leurs mots. » Matra, bien que confus, était déterminé à comprendre. « Mais comment puis-je me protéger de leurs mots blessants ?» demanda-t-il. Le Bouddha sourit et dit, « D'abord, protège ton propre cœur. Ne te laisse pas influencer par les mots des autres. Trouve la vérité en toi-même. C'est le premier pas pour garder ta paix. » Déterminé à en apprendre davantage, Matra passa du temps avec le Bouddha, écoutant ses enseignements. Lentement, il commença à comprendre la véritable nature de sa souffrance et combien elle provenait de son attachement aux opinions des autres. Mais il restait encore beaucoup à découvrir. Matra demanda au Bouddha, « Comment puis-je mieux comprendre les cœurs de ceux qui se moquent de moi ?» Le Bouddha expliqua, « Les cœurs humains sont façonnés par leurs expériences, désirs et souffrances. Quand ils voient les autres, ils projettent leurs luttes intérieures sur eux. La moquerie que tu subis ne te concerne pas, mais leur peur, frustration et insécurité. » Matra réfléchit à cela. Donc, leur moquerie est une expression de leur propre souffrance, pas un jugement sur moi. Exactement, affirma le Bouddha. Les gens réagissent souvent aux autres comme un moyen de faire face à leurs propres peurs et insécurités. Ils ne savent pas comment gérer leurs luttes internes, alors ils essaient d'apaiser leur douleur en attaquant les autres. Matra fut choqué par cette réalisation. Donc, ils n'essaient pas de me blesser, ils essaient d'échapper à leur propre douleur? Le Bouddha hocha doucement la tête. Oui. La véritable cause de leurs actions est leur peur de faire face à leur propre douleur. Quand ils attaquent les autres, ils soulagent temporairement leur souffrance intérieure, mais ce n'est pas une vraie solution, cela ne fait qu'approfondir la blessure.
Matra prit cet enseignement à cœur, mais il avait encore des questions. Que devrais-je faire maintenant? Comment puis-je protéger ma paix de leurs maux? Le Bouddha parla calmement, tu dois d'abord observer le monde avec compassion. Regarde au-delà de la surface de leurs actions et de leurs mots. Quand tu comprends leur douleur, tu ne seras plus affecté par leurs insultes. Le Bouddha donna ensuite à Matra une tâche, demain, va au marché et observe comment les gens interagissent. Regarde au-delà de leurs mots et actions. Que reflètent-ils vraiment? Le lendemain, Matra se rendit au marché animé. Il vit un marchand négocier avec un client qui était en colère à propos du prix. C'est trop cher. Vous me volez, cria le client. Matra observa le marchand, qui resta calme, bien que son visage trahisse de l'anxiété. Ce n'est pas mon prix, répondit le marchand. C'est la valeur de l'article. Matra se souvint des paroles du Bouddha et pensa, la colère du client n'est pas seulement une question de prix, il y a quelque chose de plus profond en jeu. Peut-être est-il frustré parce que les choses ne se passent pas comme il l'attendait. Matra continua d'observer et vit une femme se précipiter à travers le marché, portant des sacs lourds tout en criant à ses enfants, dépêchez-vous. Pourquoi êtes-vous si lents? Il pouvait voir la tension sur son visage, ses mouvements étaient pressés et ses mots tranchants. Elle aussi semble débordée, pensa Matra. Son impatience vient de son propre combat intérieur, pas de ses enfants. Plus tard dans la journée, Matra retourna vers le Bouddha, désireux de partager ce qu'il avait appris. J'ai vu comment les gens réagissent non seulement aux circonstances extérieures, mais aussi à leur douleur intérieure. Je vois maintenant que leurs actions sont des reflets de leur tourment intérieur. Le Bouddha sourit et hocha la tête. Bien joué. Tu commences à comprendre. La prochaine étape est de protéger ton cœur. Quand tu vois la douleur des autres, tu dois répondre avec compassion, pas avec défensive. Matra était encore incertain. Mais comment puis-je faire cela? Comment puis-je protéger mon cœur de l'impact de leurs mots et actions? Le Bouddha emmena Matra dans un bosquet paisible où il pouvait méditer en silence. La clé pour protéger ton cœur réside dans la compréhension et la pratique des 5 préceptes. Ces préceptes t'aideront à maintenir la paix d'esprit, peu importe ce que les autres disent ou font. Le Bouddha expliqua chacun des préceptes. Ne pas nuire aux autres, en ne causant pas de mal, nous préservons notre paix intérieure. Ne pas voler, le vol vient d'un désir de posséder ce qui n'est pas à nous. Lâcher prise du désir libérera nos cœurs. Ne pas s'engager dans des désirs inappropriés, des désirs non contrôlés mènent à des conflits. En respectant les autres, nous créons l'harmonie. Ne pas mentir, mentir trahit la vérité, tant en nous-mêmes que dans nos relations avec les autres. Ne pas consommer d'alcool, l'alcool trouble l'esprit et perturbe notre capacité à maintenir un jugement clair. Matra écouta attentivement, comprenant qu'en suivant ces préceptes, il pourrait commencer à protéger son cœur de la négativité extérieure. Si je pratique cela, je pourrai maintenir ma paix, pensa-t-il. Le Bouddha lui sourit. Exactement. Si tu gardes ces préceptes à l'esprit, ton cœur restera ferme. Tu ne seras plus affecté par les maux des autres, car tu comprendras leurs actions à la lumière de la compassion. Matra retourna au village, déterminé à vivre selon les enseignements du Bouddha. Lorsque les villageois se moquèrent de lui à nouveau, il resta calme. Au lieu de réagir avec colère, il sourit et dit, « Vos mots reflètent votre propre cœur. Je cherche simplement la paix. » Les villageois furent stupéfaits par son calme. Avec le temps, leurs attitudes commencèrent à changer. Ils virent que Matra n'était pas perturbé par leur raillerie, et certains commencèrent même à l'approcher avec des questions sur sa nature paisible. Matra avait appris le véritable pouvoir de la paix intérieure. Grâce aux enseignements du Bouddha, il avait découvert que la critique et la moquerie n'étaient que des reflets des luttes internes des autres. En pratiquant la compassion et les 5 préceptes, il avait acquis la capacité de maintenir sa propre paix et de protéger son cœur de la négativité des autres. Conclusion, dans la vie, nous sommes souvent confrontés à la critique, à la moquerie et au jugement. Mais le véritable chemin vers la paix ne réside pas dans la défense de soi ou la riposte, mais dans la compréhension de la douleur et des luttes des autres. Lorsque nous cessons de réagir et commençons à observer avec compassion, nous pouvons nous libérer du poids des maux des autres.
En pratiquant la sagesse intemporelle du Bouddha, nous pouvons trouver la paix intérieure et vivre une vie non affectée par la négativité extérieure.